Bienvenue, bienvenue. Comment vous allez ce matin? Je suis, moi, d'une humeur très heureuse, très joyeuse, très enthousiaste à l'idée de vous retrouver, de vous partager tout ça, ce bel événement, ce bel atelier. Je fais tout toute seule ce matin. La personne de mon équipe qui habituellement m'aide sur tout ça n'est pas là, donc c'est pas grave. Je reprends toutes les manettes et c'est chouette aussi. Je suis très heureuse de voir vos visages aussi. Pour celles qui ont une webcam sous la main, c'est toujours beaucoup plus sympa de parler à des humains, des humaines, que à des carrés noirs, des rectangles noirs avec un prénom dessus. Bon, on va y aller. Je pourrais passer des heures à papoter déjà avec vous de tout, de rien comme ça. C'est pas trop l'idée, hein. Notre temps est précieux à toutes. Essayez vraiment de rester jusqu'à la fin parce que vraiment, notamment l'atelier sera hyper intéressant, je pense, pour tout le monde, quel que soit votre stade d'avancée dans l'entrepreneuriat, etc. Voilà, je vais vous partager mon écran. Je vous ai préparé une petite présentation dont je suis pas peu fière. Donc là, voilà. Bienvenue dans cet événement Éclosion, un événement pour créer une entreprise alignée et la faire connaître avec simplicité et authenticité. Comme je vous l'ai dit, pour celles qui sont en live, on va partir pour une heure et demie de partage, de transmission avec une partie théorie, une partie conseil pratique, une partie mise en pratique et puis une partie questions-réponses à la fin. Voilà. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire peut-être une story sur Insta si ça vous dit, de partager votre élan de développement de votre activité. C'est toujours hyper intéressant aussi pour les personnes qui vous suivent de savoir que vous formez, que vous prenez à cœur ce que vous faites, que c'est important pour vous, que c'est pas juste un petit boulot à côté. Et même si vous n'êtes pas encore lancé dans l'entrepreneuriat, bah voilà, leur dire que c'est un vrai projet. C'est pas un side business que je fais sur mon temps de loisir. Non, c'est j'y crois, je veux y arriver. Et pour ça, je prends le temps, je prends l'énergie. Je prends peut-être l'argent parfois nécessaire à me former, à avancer pour proposer la meilleure qualité possible, pour proposer là des contenus pertinents et faire en sorte de vraiment vivre de ce que je suis en train de créer ou de ce que j'ai déjà créé et qui a peut-être du mal à se développer. Donc voilà, si c'est le cas, je vous laisse faire votre petite story et puis une fois que c'est fait, je vous laisse mettre votre téléphone en mode avion, le mettre de côté. Moi, c'est déjà fait, il est là à côté, sagement, il ne fera pas de bruit et attraper un carnet, un stylo. Soit vous l'avez déjà sous la main, soit je vous laisse vous lever pour le prendre. Je vois que certaines l'ont déjà. Donc ça, c'est top. Et puis on va pouvoir partir pour ce bel événement-là. Alors, au programme du jour, on va voir tout d'abord les erreurs communes que font la majorité des entrepreneurs quand ils se lancent et même au bout de plusieurs années d'entrepreneuriat. Il y a des erreurs un peu rébarbatives et communes, banales, mais pas forcément normales pour autant, qui se répètent. Du coup, on va aller les voir pour que vous en ayez conscience et puissiez les faire sortir de votre vie. Ensuite, on va voir la stratégie du lien versus la stratégie de poursuite, qui sont deux grands types de stratégies de développement d'activité qu'on retrouve. Moi, je pense que vous me connaissez un minimum. C'est la stratégie du lien, hein, évidemment. Rien que le nom, je pense que vous doutez que c'est de ça dont on va parler. Donc, vous allez voir, hyper intéressant aussi. Ensuite, je vais vous partager le triangle d'or pour déployer et vivre de son activité, avec trois piliers fondamentaux dont on parle pas forcément assez ou sur lesquels souvent on se focalise sur un seul et on fait obstruction, abstraction des deux autres. Donc, on va voir comment allier les trois. On parlera ensuite de comment faire concrètement tout ça, hein, parce que la théorie c'est bien beau, mais les grands discours ça ne sert à rien si on les met pas dans la matière. Sinon, on ne devient pas entrepreneur, on devient politicien. C'est pas notre cas, en tout cas pas pour moi. Voilà, et je crois pas pour vous non plus. Et pour finir, on aura cet atelier pratique pour avancer vraiment concrètement avec un petit exercice qui peut paraître assez banal et qui en même temps est extrêmement puissant. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Juste avant, petite présentation parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui débarquent par ici. Je serais d'ailleurs curieuse de savoir si c'est votre premier événement avec moi
ou si c'est régulièrement que qu'on se voit, qu'on partage des moments ensemble. Parfois je le sais, parfois je le sais pas. Je sais que j'ai pas mal de clientes aussi qui sont là ce matin. Ça fait chaud au cœur. Et puis il y en a certaines que je découvre, les visages, les noms, les prénoms, et ça aussi, ça fait chaud au cœur. Donc moi je suis Pêche, je suis la fondatrice de Pêche et Églantine. Et je suis avant tout l'étiquette, la casquette, c'est que je suis coach d'entrepreneur et consultante en stratégie marketing éthique et authentique. J'avais pas forcément la place de tout noter, mais ces deux petits mots derrière, éthique et authentique, ils sont extrêmement intéressants et importants. Ensuite, j'ai une autre casquette qui est celle d'auteur, puisque j'ai écrit un livre qui s'intitule Entreprendre dans le bien-être aux éditions Le Duc, que vous avez juste ici, que vous avez peut-être aussi à la maison, je sais pour certaines, et qui est quelque chose qui me traînait extrêmement à cœur de pouvoir partager dans un ouvrage les prémices et une base déjà de comment déployer son activité quand on se lance, notamment dans le milieu du bien-être, de l'accompagnement, etc., etc. Et puis au final, l'humaine que je suis, et c'est ce qui pour moi est presque le plus intéressant, c'est une humaine passionnée par l'être humain en règle générale, par la vie même, je dirais, avec un grand V, par la santé physique, la santé mentale et l'entrepreneuriat qui œuvre pour demain. Et c'est en fait tout ça, c'est l'humaine que je suis qui m'a menée à l'entrepreneur aussi, que je suis aujourd'hui, à la coach, à l'accompagnante. Euh, donc voilà un peu pour la petite présentation. Ensuite, pour commencer cet atelier, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que le marketing et l'entrepreneuriat traditionnel, stéréotypé, n'étaient pas forcément pour vous? Avec une belle faute d'orthographe au milieu, mais c'est absolument pas grave. Voilà, je suis navrée. C'est la vraie vie. Au moins, je le vois. Voilà. Donc, je vous laisse me dire peut-être dans le chat, est-ce que vous avez l'impression de vous reconnaître dans ce que vous voyez la plupart du temps au niveau du marketing, de l'entrepreneuriat, ou est-ce qu'au contraire, c'est pas forcément le cas? Ça dépend des comptes et des marques, ouais. Je me sens extraterrestre. Oh, oui, je comprends. Je compatis, Marie. Moi aussi, j'ai du mal, et notamment en école de commerce. J'ai fait une école de commerce spécialité marketing, communication, entrepreneuriat. Et c'était pas tous les jours facile. Non seulement au niveau des valeurs, je me suis jamais vraiment retrouvée dans ce que j'apprenais, mais encore moins au niveau des manières de faire, des stratégies, des il faut, des méthodes, des trucs qu'on nous imposait. Et vraiment, c'était, je me forçais à les mettre en place. Et dans ma petite tête, je me disais, alors je le fais une fois, mais pas deux. Là, pour l'exercice, pour avoir bah, une bonne note et mine de rien mon diplôme, mais pas deux fois. Et c'était extrêmement intéressant. Ça m'a permis aussi de savoir ce que je ne voulais pas reproduire dans mon entreprise à moi après. Personnellement, je suis pas du tout en accord avec ce que je vois. Je ne m'y retrouve pas tellement. Ouais, ok. Bon, vous êtes effectivement au bon endroit. Génial. C'est une bonne nouvelle. Du coup, bah moi aussi, j'ai été comme ça. J'ai été à la fois heureuse quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a plus de 5 ans, quasiment 6 ans maintenant, officiellement, en tout cas, disons les choses. Après mon petit CDI bien cadré dans une entreprise de l'industrie automobile, en marketing, communication. Je m'y retrouvais pas vraiment, moi qui n'ai pas de voiture, moi qui fais tout en vélo, l'écolo de service dans l'industrie automobile. Autant vous dire que le manque de sens, il était bien présent. Et puis en parallèle de ça, en plus, j'avais mille et une idées à la minute. Et puis un jour, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai choisi une idée et j'y suis allée. Je savais pas où j'allais. Si vous avez lu mon livre, vous le savez que je savais pas où j'allais. Et puis ça a marché. J'ai eu mon SMIC dès le premier mois. Et puis au fur et à mesure, ça a pu augmenter au niveau du chiffre d'affaires. Et en même temps, en parallèle de ça, même si je vivais de mon activité, grâce à tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais mis en place, tout ce que j'avais appris et que je mettais pas aussi en place, hein, étant donné ce que je vous ai partagé. Et en même temps, j'avais du coup pas vraiment de structure, pas de plan d'action. J'étais complètement éparpillée. Et du coup, avec honnêteté et prise de recul maintenant, je sais aussi que j'aurais pu aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin
si j'avais eu cette structure, ce plan d'action et que je m'étais posé 3 secondes et demie sur qu'est-ce que je veux faire, poser des bases, développer une activité qui ait du sens. Enfin, ça, j'en avais, mais c'est plus une communication qui est un minimum de structure, en fait, une stratégie, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous transmettre cet atelier aujourd'hui. Parce que la première des grandes erreurs communes qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat, de ceux qui se lancent un peu avec, bah, vous avez votre diplôme, c'est peut-être le cas pour certaines d'entre vous. D'ailleurs, je serais très heureuse de savoir qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre première casquette, un peu votre métier, votre intitulé. Dites-moi dans le chat que vous soyez déjà lancé ou pas encore lancé. Ça aussi, c'est toujours hyper intéressant. Donc, dites-moi, voilà, si vous êtes lancé ou pas et dans quoi vous voulez vous lancer ou vous êtes déjà lancé. Et puis ensuite, on pourra parler de ces erreurs qui reviennent. Journaliste génial Adélaïde, je suis diététicienne lancée depuis peu, sophrologue. Je vais ouvrir une cave sans alcool. Ah oui, oui, je me souviens de ton email, hyper intéressant. Thérapeute psychocorporel, coach thérapeute, coach en estime de soi, génial. Ça me parle, ça vibre tout ça. C'est chouette, bravo. Bravo, vraiment. C'est rien que faire ce premier pas-là, c'est immense et c'est le signe que vous êtes prête à aller au bout, que vous l'avez décidé d'y arriver et je suis certaine que vous allez tout faire pour que ce soit le cas. Naturopathe, génial. Coach en dev perso, yoga, massage, création en cours, bravo, génial. En formation d'assistante digitale, nickel. Bon, parfait. Pour celles qui sont en replay, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, vous, sur Insta pour me dire où est-ce que vous en êtes et quel est votre métier, votre activité. C'est toujours hyper intéressant, comme dit. Donc, pour revenir aux erreurs communes de celles et ceux qui se lancent avec bah, ce diplôme, cette envie, cet élan de vie, et en même temps, bah, pas forcément beaucoup de structure, ni forcément les compétences entrepreneuriales qui vont avec. Parce que bah, quand on est, je sais pas, en école de naturopathe ou qu'on fait sa formation de yoga, on apprend les compétences pour être naturopathe et prof de yoga. On n'apprend pas les compétences pour être entrepreneur. Et je ne sais pas si certaines d'entre vous le remarquent, le vivent déjà, mais être entrepreneur, c'est avoir non pas une casquette en plus, mais une bonne dizaine au moins. Celle qui fait la comptabilité, celle qui fait la communication, celle qui fait le service client, celle qui fait l'administratif, celle qui fait la stratégie, celle qui fait les offres, celle qui partage. Tout ça, bah, ça nécessite d'avoir des compétences et des connaissances en plus qu'on n'a pas forcément en formation. Voilà. Et donc, la première de ces erreurs, c'est le syndrome de l'imitation. Étant donné qu'on ne sait pas quoi faire, comment faire, qu'on n'a pas appris, ben, on va regarder naturellement ce que font les autres. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un syndrome que je retrouve chez bien 95% des clientes que j'ai qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est, bah, je sais pas comment faire, bah, je vais regarder. Ce qui en soi est pas con, hein, mais vraiment pas une bonne idée non plus. Parce que du coup, on va appliquer des méthodes toutes faites ou faire du copier-coller par rapport à ce qu'on voit chez nos confrères, nos consoeurs, nos concurrents. Mais de un, bah, ça nous correspond pas forcément. De deux, on ne sait pas forcément pourquoi on fait ça. On se dit juste, bah, ça doit marcher, c'est comme ça qu'il faut faire. Et de trois, ça nous enlève complètement notre singularité. Or, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le coaching, dans la thérapie, dans l'accompagnement, en étant prof de yoga, sophrologue, créatrice de bijoux, créatrice de marques, assistante digitale, etc., bah, il y en a déjà des milliers, voire peut-être des millions qui existent autour de vous, qui proposent globalement la même chose, qui ont cette même formation ou l'équivalent. Et du coup, il n'y a rien qui vous distingue. Et encore moins si on commence à faire du copier-coller, à imiter des stratégies ou des techniques qu'on voit autour de soi. Donc, c'est une des plus grandes erreurs, c'est vraiment ça, c'est de mettre de côté sa singularité, de ne pas se différencier et de faire du copier-coller. Est-ce qu'il y a certaines qui se retrouvent là-dedans? En toute honnêteté, on est ici, l'idée c'est d'avancer, donc il n'y a pas d'ego à avoir, il n'y a pas de oui, mais non, mais je sais pas quoi, et moi je fais quand même comme ça. Là, si vous regardez avec vous-même, est-ce que vous savez où vous allez et vous avez conscience de votre singularité et vous la mettez en avant pour vous différencier de ce que proposent les autres? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans une stratégie du copier-coller ou à appliquer des méthodes que vous voyez ou que vous avez appris ailleurs?
Est-ce que vous avez créé votre stratégie à vous, votre manière de faire, d'entreprendre, de communiquer à vous? C'est une question évidemment que je pose à celles qui sont en live, mais aussi à celles qui écoutent le replay. Là, en étant honnête avec vous-même et nous toutes, mais ça restera entre nous, qu'est-ce qui se passe? Perdu dans le copier-coller, malheureusement. Ok. La première étape, c'est d'être honnête avec soi-même. C'est le plus dur, mais c'est la première étape pour pouvoir avancer et se débloquer. Je n'ai pas de stratégie et je vois que je ne donne pas trop envie. Ok. C'est beau de l'admettre déjà. C'est grand, c'est courageux. Tout le monde n'a pas ce courage-là. Je fais un mélange des deux. Ok, ça marche. Consciente qu'il faut se développer avec sa singularité, mais comment faire? Ne t'inquiète pas, Anaïs, on y arrive, on y vient. J'ai pas de stratégie et je me donne. Ah oui, ça j'ai lu, pas encore créé, je m'inspire, mais ça sent les trois petits points et je sais pas trop comment faire. J'ai pas encore commencé ma stratégie, je sais pas encore, j'ai pas encore trouvé ma singularité. Ok, et ben au moins vous savez qu'est-ce qu'il faut faire entre autres. Enfin, par quoi commencer globalement. La deuxième erreur qu'on va voir, c'est la paralysie de la perfection et de l'illégitimité. Souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'a pas forcément 100% confiance en soi, 100% confiance dans ce qu'on fait, et avec bah moi je suis légitime et je vais apporter plein de choses. Moi, en tout cas, je me suis lancée, j'avais pas ça, clairement. Et du coup, bah, ça mène souvent à une paralysie par la perfection, c'est-à-dire qu'on veut tellement que ce soit bien et parfait et intéressant et pertinent et qu'on veut être expert dans tel et tel domaine pour montrer qu'on sait, pour montrer qu'on est légitime. Bah, en fait, on finit par ne plus rien faire parce que c'est jamais assez bien, jamais assez pertinent, jamais aussi intéressant que ce qu'on croit voir à côté. Oh oui, c'est tout moi. Ah bah, nickel. Je veux dire, vous cochez les cases, mais au moins c'est bien. Vous voyez vos erreurs et vous savez encore une fois que va falloir un peu, beaucoup peut-être, travailler dessus. Et du coup, tout ça, ça mène à de l'attente et de la procrastination plutôt que d'essayer et d'itérer et d'accepter d'échouer et de se dire, OK, là j'ai appris ceci, là il y a ça qui a bien marché. Bah, je garde ce qui a bien marché, je laisse de côté ce qui n'a pas fonctionné, je réitère enfin, je modifie ma stratégie pour avancer et avoir des résultats après. Génial. Bon, au moins, je suis heureuse que vous vous retrouviez et que ça permette de mettre des mots peut-être sur ce que vous ressentez, de voir aussi que vous êtes vraiment pas la seule à traverser ça. Ça aussi, ça fait du bien parfois. Et ensuite, la troisième erreur, c'est l'éparpillement stratégique. Puisque on ne sait pas forcément comment faire et qu'en plus, on ne se sent pas forcément légitime et donc on veut que ce soit parfait, on a aussi tendance à faire un peu de tout, mais rien vraiment. On est un peu partout, sur différents réseaux sociaux, sur différents canaux de communication. On lance des petites offres par-ci, par-là, mais on n'est pas sûr de soi. On regarde encore une fois comment font les autres, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans leurs offres, c'est quoi leurs tarifs, tout ça, tout ça. Et c'est pas l'idéal non plus du tout. Parce que du coup, à force d'être partout et de vouloir plaire à tout le monde, ça aussi, le classique de, bah moi, ça peut aider n'importe qui. Hein, mon yoga, il peut faire du bien à n'importe qui. En tant qu'assistante digitale, bah, je peux aider n'importe quel entrepreneur. Je suis sophrologue, bah, globalement, du stress, tout le monde en vit, malheureusement. Donc, je pourrais aider tout le monde. Et ça aussi, c'est une grosse erreur. Parce qu'on finit par ne toucher absolument personne. Un exemple que je prends très souvent, si vous avez cette tendance-là, pour vous montrer à quel point ça va être important, une des étapes qu'on verra après, mais de connaître en profondeur et de choisir, de créer votre client de cœur, votre client idéal, votre persona, comme on dit. C'est que si vous avez un gros problème au cœur, que vous êtes peut-être sur le point de mourir d'un instant à l'autre, est-ce que la personne que vous allez voir, c'est votre médecin généraliste? Ou est-ce que c'est une personne spécialiste du cœur, peut-être spécialiste de la maladie que vous avez pour vous assurer d'être pris en main par la bonne personne qui connaît, qui sait ce que vous avez et qui va pouvoir vous aider? C'est question pour un champion. Est-ce que vous allez chez le médecin généraliste ou chez le cardiologue? Je pense que personne n'hésite à ce niveau-là. Ben, c'est exactement pareil pour votre spécialisation, on va dire. Force de vouloir toucher tout le monde, c'est l'équivalent du médecin généraliste. Vous allez vous taper des rhumes et des grippes absolument tous les jours.
Et les gens viendront chez vous par dépit, pardon, par défaut. Alors que si vous vous spécialisez, vous allez pouvoir attirer des personnes sont vraiment touchées par ce que vous faites et qui vous choisiront vous, pas juste parce que bah, vous êtes le médecin le plus proche du pâté de maison où ils habitent. C'est un peu ça l'idée. Ou en l'occurrence dans l'entrepreneuriat parce que vous êtes la moins chère du marché. Ce qui va pas vous aider à vivre de votre activité. Donc ça, c'était pour les erreurs communes. Maintenant, la solution à tout ça, en gros, il y en a deux que vous pourriez choisir. Il y en a une que je vous préconise. La première que je vous préconise, non, qu'on va pas préconiser, mais qui existe, c'est la stratégie inexistante ou la stratégie du copier-coller, dont on a déjà un peu parlé juste avant. En gros, dans cette stratégie-là, bah, on a une communication banale, pas très intéressante. Ça se remarque notamment si vous avez peu d'interactions sous vos posts Instagram, notamment. Je ne sais pas trop sur quel réseau vous êtes ou vous avez envie d'aller si vous n'êtes pas encore lancé. Mais globalement, c'est ça. C'est une communication qui ressemble à tout le monde. Et du coup, ça amène aussi beaucoup de stress parce qu'il n'y a pas il y a pas de résultat. On a l'impression de parler dans le vent. On n'a pas la sensation d'avoir une communauté. On a quelques abonnés, mais souvent c'est notre famille, nos amis, et en plus, du coup, je sais pas si j'ai trop envie de leur partager vraiment ce que je fais, parce que c'est tout nouveau, parce que ça marche qu'à moitié, j'ai peur de me prendre des remarques, peut-être. Voilà. Ça crée beaucoup de pression avec des il faut que je poste, il faut que je sois plus intéressante, il faut que je me forme encore plus, il faut que voilà, que je développe mon activité pour gagner de l'argent. Et donc, ça crée une pression et une charge mentale immense. Et je sais ce que c'est parce qu'il y a plus d'une nuit où je n'ai pas dormi, avec ces hauts et ces bas de l'entrepreneuriat et cette pression monstre avec ces je dois. Ça fait aussi qu'on a une relation quasiment inexistante, comme dit, avec les gens qui nous suivent. On ne sait pas trop, on fait des sondages, on n'a pas de retour, etc., etc. On a du coup une clientèle qu'on a du mal à aller toucher, qu'on doit chercher constamment. On est toujours dans est-ce que je vais encore avoir des clients le mois prochain ou est-ce que je vais avoir des clients tout court quand je vais me lancer? C'est l'un des plus grands stress chez les entrepreneurs. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va continuer de marcher le mois d'après? Et ensuite, c'est une stratégie où la vente est assez malaisante. Soit on n'aime pas ça, soit on ne sait pas comment faire, et là encore, on tombe dans du copier-coller, et on a l'impression de forcer la personne. Ou au contraire, on veut tellement pas la forcer qu'on finit par ne pas savoir vendre. Je sais pas si ça vous parle, cette relation à la vente un peu compliquée. Oui, j'ai jamais eu autant de pression que depuis ma décision de me lancer. Ouais, je comprends Marina. C'est malheureusement classique. C'est pas normal pour autant. Il y a plein de méthodes et on en parlera. Il y a une manière en tout cas de faire pour que ce soit beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, serein d'être entrepreneur. Mais je connais aussi cette réalité de bah, je stresse tous les mois, toutes les semaines peut-être, tous les jours, de savoir si demain je vais encore pouvoir remplir le frigo. Et ça, bah, c'est lié à votre communication, enfin déjà aux bases de votre activité. Est-ce que vous avez su la différencier, créer un univers qui vous correspond et qui sort du lot? Est-ce que vous savez communiquer, mettre en avant qui vous êtes, ce que vous faites? Et puis, est-ce que vous savez vendre sans vous vendre? Et on en reparlera très vite, tout de suite, dans l'atelier. Toujours la pression de savoir comment communiquer pour vendre, pour que ce soit authentique et puissant sans forcer. Ok, ouais, je comprends, Marie. On va en parler, t'es au bon endroit, t'inquiète pas. Donc ça, c'était la première stratégie que si vous avez écrit ça, je vous conseille de le barrer avec un bon trait rouge. Parce que c'est pas forcément du tout ce que je vous conseille. Ce que je vous conseille plutôt, c'est la stratégie pour toucher les gens. Une stratégie éthique et singulière qui va créer un lien humain entre vous et les personnes que vous avez envie d'accompagner ou de toucher, à qui vous avez envie de vendre vos produits ou vos services. Cette stratégie, elle est basée sur une communication authentique et efficace. Et oui, c'est possible de lier les deux, d'allier les méthodes, les outils, les techniques, les réflexions qui permettent d'avoir cette stratégie efficace et des vrais résultats concrets et pertinents. Et en même temps, que cette stratégie, elle soit vraie, elle vous ressemble, elle soit singulière. Grâce à ça, ça permet d'avoir une certaine sérénité et pérennité
dans son activité. Parce que c'est bien mignon, les méthodes, les techniques qui permettent de vendre beaucoup en un claquement de doigts. Mais si au bout d'un mois, vous n'avez plus rien et qu'il faut recommencer, ça demande une énergie, une pression incroyable. Cette stratégie, elle permet aussi de créer une relation de confiance durable avec vos abonnés, en faire des communautés, avoir ensuite du coup une clientèle fidèle qui revient chez vous et qui parle de vous et qui du coup vous amène du bouche à oreille. Donc ça vous permet aussi de vous concentrer encore plus sur votre activité plutôt que sur le fait de communiquer et de vendre. Donc ça crée un cercle vertueux. Mais pour ça, au départ, il faut déjà une bonne communication qui permet de créer ensuite ce cercle vertueux. Et puis pour finir, et c'est souvent ce qui plaît aussi beaucoup, c'est qu'avec cette stratégie éthique et singulière, ça permet de vendre en douceur et avec naturel. On n'a même plus l'impression de vendre. Et vous verrez, c'est assez magique quand ça se déploie comme ça, de je parle de ce que je fais, je partage avec le cœur, avec les tripes, et puis les gens viennent pour moi, enfin pour vous, du coup, bientôt, pour vos valeurs, pour votre engagement, pour qui vous êtes, et aussi évidemment pour ce que vous proposez. Et ça va être un tout, et là, il n'y a plus de pression sur est-ce qu'il y aura encore des clients. Il y a juste bah, comment je vais pouvoir les caler dans mon agenda pour que bah, je puisse aider un maximum de monde tout en ayant aussi ma vie, moi, à côté. Ne pas m'oublier. Donc voilà pour les deux stratégies globalement qui existent. Maintenant, on va parler du triangle d'or avec ses trois grands piliers. On a parlé de la stratégie, qui est le premier de ces piliers-là. On a ensuite la singularité. La singularité, c'est vous. C'est votre énergie, c'est votre différenciation. C'est vos connaissances, vos compétences, mais aussi vos expériences de vie. Ce avec quoi vous êtes né, il y a peut-être 30, 20, 40, 50, 60 ans, que la vie vous a donné comme ça, naturellement, et puis ce que vous avez développé ou vécu durant toutes ces années-là. C'est ça votre singularité. C'est ça qui manque extrêmement souvent, parce que bien souvent, on ne le voit pas. Ça nous paraît banal, évident, et du coup, on fait l'impasse complètement dessus et on se focalise sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on n'est pas. Sur ce qu'on voit c'est les autres et qu'on se dit, ah mais moi, j'ai pas ça. Plus d'une fois, par exemple, moi, je me suis dit, bah, je suis trop enjouée. J'ai trop de joie et du coup, ça manque de professionnalisme. Je parais pas légitime, je parais pas posée. Et en même temps, je sais que je le suis à l'intérieur. Mais je sais que j'ai aussi cette joie et cette envie de partager, de transmettre cet enthousiasme-là qui fait partie de moi. Et du coup, pendant un temps, j'ai essayé d'être la nana sérieuse parce que, parce que je croyais que c'est ça qui devait être et que je voyais chez les autres qui réussissaient. Et puis ensuite, j'ai décidé de juste être moi et de créer ma réussite aussi à moi. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'être soi vraiment ça et de se sentir aligné et vrai dans ce que l'on fait et dans tout ce qu'on partage au quotidien. Donc ça, c'est la singularité. Et puis ensuite, il y a cette joie parce que du coup, vous avez compris que pour moi, c'est la base de la base et qu'on, ça ne sert à rien de lancer une activité qui ne nous anime pas un minimum intérieurement, qui n'a pas de sens pour nous, qu'on fait parce que bah il y a un marché là-dedans, c'est une niche, ça va boomer et puis on se dit bah je vais pouvoir me faire du fric facile. Moi, c'est pas l'entrepreneuriat qui me correspond, c'est pas ce que j'enseigne, c'est pas ce que je transmets, c'est pas ce que je permets de créer. Donc si c'est ça qui vous intéresse, perdez pas votre temps ici. Si par contre, la joie, le sens, l'implication, la contribution, ça vous parle, alors encore une fois, vous êtes au bon endroit. Puis la stratégie, comme dit, bah, c'est les méthodes, les réflexions, les outils qu'on va mettre en application au service de notre activité. Et en gros, le lien entre ces trois piliers-là du triangle d'or, c'est que la singularité et la stratégie, ça se relie dans le fait de pouvoir créer grand. La stratégie, comme dit, ça permet d'avoir de l'impact, d'avoir de l'efficacité, d'avoir des clients, d'avoir des rentrées d'argent, de développer sa communauté. Et du coup, quand c'est allié à notre singularité, ça fait des étoiles, des papillons, des paillettes et des pâquerettes et tout ce que vous voulez. Ça permet de créer grand, d'avoir l'impact qu'on a envie d'avoir. Quand on lit la stratégie et la joie,
ça permet de faire du soi et de partager au monde. Ça permet de sortir du commun et oui, de partager, de rayonner sa singularité. Et quand on lit la singularité et la joie, ça permet de faire du vrai, de l'authentique, du sincère, de toucher les émotions, de rassembler les gens, de créer ces connexions-là qui sont tellement, tellement nécessaires dans l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, on choisit plus une marque, un entrepreneur, un accompagnant, un sophrologue, une prof de yoga, juste parce qu'il sait ce qu'il fait, juste parce qu'il a le bon diplôme. Il y en a tellement. Vous avez tellement de confrères et de consoeurs qui, encore une fois, proposent la même chose que vous, que ce qui va faire qu'une personne va vous choisir, c'est l'humaine que vous êtes. C'est les valeurs que vous partagez. C'est l'énergie que vous avez. C'est votre singularité. Et la joie que vous avez à partager tout ça. C'est pas juste la stratégie. C'est l'alliance de tout ça dans ce triangle d'or. Alors maintenant, comment faire concrètement? Avant notre bel atelier, je vais quand même vous partager les clés essentielles. De un, poser les bases. Là, c'est vraiment, et notez toutes, quel que soit votre stade d'activité, notez tout ça parce que c'est les 5 grandes étapes. Il pourrait y en avoir plus, je pourrais les différencier encore autrement, mais j'ai choisi là de les condenser. Euh, les 5 grandes étapes pour lancer et développer une activité avec des bases solides et qui aillent loin en même temps, qui vous permettent de vivre de votre activité financièrement, intérieurement et humainement. Et donc la première de ces étapes, c'est poser des bases solides. C'est avoir des valeurs que vous avez conscientisées qui vous ressemblent. C'est avoir une vision qui vous est propre. C'est avoir une voix spécifique. Votre voix, VOIX, c'est la manière dont vous allez vous exprimer. C'est la base de votre communication, si vous voulez. C'est ça qui va vous permettre ensuite de développer votre storytelling, de choisir votre wording, de créer votre univers, de choisir vos typographies, de choisir vos couleurs, de créer vraiment tout un univers, créer une ambiance pour embarquer les gens dans votre histoire, dans votre aventure entrepreneuriale. Et si vous n'avez pas ces bases solides, c'est comme si vous bâtissiez une maison sans fondation. Si vous bâtissiez une maison à même la terre, ça va pas le faire. À la première pluie, à la première tempête, il y a tout qui va partir en latte et puis la maison, adios, ciao. Donc, c'est vraiment ça. Que vous soyez lancé ou pas encore, posez ces bases ou reposez ces bases. Posez-vous ces questions de vos valeurs, votre vision, votre mission, votre storytelling, votre voix, votre wording. C'est tout ça qui vous permettra ensuite de développer votre activité. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de connaître votre client de cœur en profondeur. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est accepter, au début en tout cas, de ne pas parler à tout le monde, mais de vous concentrer sur un certain type de personne. Et je tiens à souligner le en profondeur, parce qu'un client de cœur, bien souvent, ce qu'on apprend, enfin en tout cas ce que je vois moi sur les réseaux ou chez d'autres confrères, consoeurs, ils focalisent ça sur une biographie limite de la personne avec un nom, un prénom, un âge, une situation géographique et, je sais pas, un revenu, et puis voilà. Peut-être quelques besoins, quelques envies, mais ça s'arrête là. C'est pas ça, connaître son client de cœur. On s'en fout en fait de sa biographie, de son prénom et de son âge. Nous, ce qu'on veut, c'est connaître sa psychologie, connaître ses habitudes de vie, savoir ce qui l'empêche de dormir la nuit. C'est quoi ses envies, c'est quoi ses rêves, c'est quoi ses blocages, c'est quoi ses peurs, c'est quoi ce qui le prend aux tripes et en même temps qu'il a envie de réaliser ou de toucher, de créer dans sa vie. C'est ça, connaître son client de cœur. Et je serais curieuse de savoir si vous avez déjà fait ce travail, encore une fois, en étant honnête avec vous-même, vraiment d'y aller. Et pas juste de vous dire, oui, elle s'appelle Jacqueline, elle a 45 ans et puis elle souffre de stress chronique. Je m'en fous de Jacqueline, là, vraiment, ça va pas vous aider. Je comprends que ce soit très frustrant et pas très pertinent. Déjà essayé, mais très difficile, ouais. Ok, je comprends, Emmanuel. Parce que bien souvent, en tout cas, moi, dans ce que j'ai vu, il y a sûrement des personnes qui font les choses très bien aussi, mais c'est pas assez concret, c'est pas assez vrai. Tu la connais pas. L'idée, c'est de la connaître mieux qu'elle-même ne se connaît au final.
dans sa psychologie, vraiment, aller au fond des choses. Et c'est ça qui va vous permettre ensuite de créer la communication adéquate et de vous assurer d'avoir des commentaires, d'avoir de l'engagement, de toucher les gens, de créer ce lien avec eux et ensuite de faire en sorte qu'ils deviennent clients chez vous. Ensuite, la troisième étape, c'est de traduire les bases de votre activité de l'étape 1 dans quelque chose de très concret. Avant, on a fait le fond, maintenant, on passe dans la forme, dans la mise en lumière de tout ça. Donc, traduire votre unicité dans un univers clair et différenciant qui vous ressemble vraiment. Quelque chose qui est du vous, en fait, et qui en même temps embarque les gens dans certaines émotions. On doit arriver sur votre site internet, sur votre page Instagram, sur votre compte LinkedIn ou j'en sais rien, en ressentant quelque chose de différent des autres, qui va vous permettre de toucher, d'attirer, j'aime pas très beaucoup ce terme, mais d'attirer les bonnes personnes et en même temps de laisser derrière toutes celles qui vous correspondent pas en termes de valeur, en termes d'attente. Moi, par exemple, un entrepreneur qui cherche quelqu'un qui va l'accompagner à faire 1 million en 3 mois avec de la pub Facebook, c'est pas chez moi qui doit venir, quoi. Par contre, une entrepreneur qui veut vivre de son activité financièrement, avoir du sens dans ce qu'elle fait et se sentir épanouie au quotidien, là, oui, clairement, elle est au bon endroit. Et a priori, ce que j'ai créé attire et touche les bonnes personnes. Et donc, l'idée, c'est de créer votre univers à vous aussi. La quatrième étape, ensuite, c'est de créer une stratégie de communication qui soit engagée et authentique. Je vais trop vite. Donc, une communication qui soit engagée, authentique, avec une réflexion derrière, avec une mise en pratique de méthodes, d'outils, de stratégies tout simplement que vous auriez apprises, mais que vous auriez sélectionné parmi une boîte à outils que vous avez. Et l'idée, c'est vraiment ça. Moi, je ne suis pas du genre dans mes formations, mes programmes, à donner une technique de il faut faire ça. J'ai pas de recette magique. Par contre, je crois au fait que chacun, chacune puisse créer sa magie à elle, en piochant dans une boîte à outils les méthodes, les techniques, les outils qui lui correspondent. Et donc, c'est comme ça que je crée mes programmes et mes formations. Donner tout ce qui existe pour que la personne puisse comprendre déjà le fonctionnement plutôt que de l'abrutir en mode, bah, t'as pas besoin de comprendre, fais ci, fais ça, et puis ça marchera. Non, j'ai un minimum de respect et même beaucoup pour mes clientes. Et du coup, pour moi, bah, enfin, tout le monde a l'intelligence de comprendre de pourquoi on fait les choses. Et moi, la première, j'ai besoin de comprendre pourquoi je fais les trucs avant de les faire. Donc, je pars aussi de ce principe-là, j'explique, je donne toutes les clés pour faire, pratique, et ensuite chacune prend, pioche ce qui lui parle ou pas. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez créer aussi une stratégie de communication engagée, authentique, qui vous ressemble et qui en même temps, engageante, pardon, et authentique, donc qui vous ressemble et en même temps vous permet d'avoir ces interactions et de vous assurer d'avoir des clients. Et pour finir, la cinquième étape, vendre sans se vendre soi-même. C'est extrêmement important de comprendre ça. Quand vous vendez, vous ne vous vendez pas. On va pas rentrer en profondeur dans ce sujet parce que ça pourrait être l'objet de tout un événement, toute une masterclass ou un atelier. Mais réfléchissez à cette subtilité-là et faites en sorte de l'incarner aussi, de la mettre en pratique. Vendez si vous en avez envie ou créez une communication qui vous permette de ne pas vendre. C'est ce que moi je préconise le plus, ce qui est le plus simple. Mais quand bien même vous vendez, ne vous vendez pas vous. Voilà. Un exemple concret de tout ça, c'est un post que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux dernièrement, sur mon compte Instagram. C'est un post que j'ai posté il y a une dizaine de jours, 15 jours, un truc comme ça. Vraiment, c'était un dimanche après-midi. Je venais de faire le maraîchage dans mon jardin. Et puis, j'ai filmé un petit bout et j'étais en train de ramasser les feuilles mortes et compagnie qu'il y avait. Et j'avais une réflexion et je me suis dit, il faut que je la partage. J'ai besoin de l'exprimer, j'ai besoin de la déposer quelque part. Et ça a créé ce post. Et 15 jours plus tard, aujourd'hui, on est à plus de 1 million de vues. Ce qui ne m'est jamais arrivé, hein. Normalement, voilà, ils peuvent se développer à 10 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues, 100 000 vues. Mais 1 million, même pour moi, c'est énorme.
parce que j'ai fait en sorte, enfin, non, c'est même inconsciemment, j'ai vraiment mis en pratique toutes les étapes que je vous ai partagées avant. Et j'ai vraiment fait du moi. Je suis allée plonger dans mon cœur, dans mes tripes. J'ai ajouté quelques stratégies, on va dire, enfin, en tout cas, une certaine forme de méthode, de structure, tout simplement, pour créer ce poste-là. Parce que, mine de rien, je suis consciente que si je balance juste mon truc, ça va pas marcher. L'idée, c'était quand même que ça touche les gens. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. 1 million de vues, plus de 700 enregistrements et plus de 1820 abonnés sur mon compte. Et c'est presque ça qui est le plus intéressant plutôt que le million de vues qui veut rien dire. C'est qu'en fait, ce poste, non seulement il a touché les gens, mais il a touché les bonnes personnes. Et elles ont eu envie de s'engager jusqu'au bout en s'abonnant à mon compte. Et c'est vraiment cette stratégie-là que j'ai pas pu vous détailler vraiment à fond ici, mais que je vous encourage à développer et euh, que je transmets aussi dans mes formations, mes programmes, les coachings et compagnie, pour vous permettre aussi de comprendre le fonctionnement de tout ça. Non pas évidemment de refaire la même chose, ça ne sert à rien, mais de comprendre comment ça a pu fonctionner et vous le réapproprier pour que ce soit vrai. Parce que là, c'est du vrai moi, mais ce serait pas du vous. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire du vous autant que moi, je fais du moi. Je sais pas si c'est si c'est clair, mais c'est vraiment ça l'idée. Est-ce que ça vous parle de faire de vous, du vous, comme ce poste a été du moi? Est-ce que il y a un sens? Et du coup, avec tout ça, ben, ça m'a aussi amené à réfléchir parce que ce poste, il m'a apporté beaucoup de belles réflexions, de beaux échanges avec peut-être certaines d'entre vous, avec ma communauté, notamment sur Instagram ou dans ma newsletter et suite au podcast aussi. Et j'ai eu un constat, c'est que depuis 5 ans, presque 6 ans maintenant, du coup, que je fais ce métier-là, de coach, d'entrepreneur, ben, il n'y a rien qu'à changer. Et il y a toujours la même chose qui bloque chez les entrepreneurs que je rencontre, en tout cas celles qui se lancent ou qui sont lancées depuis quelques mois, quelques années, mais qui vivent pas vraiment de leur activité et qui ont cette pression, qui sont encore dans cet éparpillement, qui ont aussi parfois cet essoufflement. Au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans d'entrepreneuriat, quand on galère toujours, je sais pas si c'est votre cas, mais c'est pas normal en fait. Enfin, il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui est pas bon et qui est sûrement pas conscientisé de votre côté, hein, c'est pas fait exprès, je m'en doute bien. Mais il y a plein de choses à mettre en place pour justement débloquer tout ça. Et ce constat, c'est que il y a toujours ce manque de confiance chez les gens, chez les entrepreneurs qui se lancent, peut-être chez vous aussi. Du coup, qui mène à cette perdition, cet éparpillement dont on a parlé, et du coup qui entraîne un manque d'action, soit par la procrastination, soit parce qu'on fait effectivement pas grand-chose, soit parce qu'on est complètement éparpillé et un peu partout et qu'on n'a pas de vrais résultats. Et encore une fois, c'est pas normal au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans d'entrepreneuriat de toujours galérer, de toujours se sentir perdu et de pas avoir trouvé sa stratégie à soi. C'est qu'il est temps maintenant, aujourd'hui, en tout cas si vous voulez vraiment commencer à vivre de votre activité, pas de changer les choses. Parce que tant que rien ne change, rien ne change. Je vous laisse réfléchir à ça. Vous connaissez peut-être cette citation, mais si rien ne change en vous, dans votre manière de faire, dans peut-être l'énergie, le temps, l'investissement financier que vous mettez dans votre activité, alors rien ne pourra changer. Emmanuel, je prendrai ta question tout à la fin. Elle peut être très intéressante, mais on la garde pour la fin. Oui, c'est ça, je m'éparpille et je m'essouffle, ouais. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Donc, tu es loin d'être la seule, Aurore. Du coup, pour faire un petit constat sur où vous en êtes justement, je vous propose de vous poser 4 questions. Où vous en êtes d'un point de vue sérénité? Est-ce que vous arrivez à avancer avec une communauté engagée? Est-ce que vous avez des clients fidèles aujourd'hui qui vous soutiennent, qui sont là, qui parlent de vous, qui reviennent chez vous? Ça permet de faire un petit état des lieux, c'est facile, oui, non.
Non, non, non. Pas assez, pas assez. Ouais, ok. Non. Bon, au moins c'est clair, on a une bonne majorité de non, pas encore en tout cas. Moi, c'est ce que je vous souhaite, c'est non, pas encore. Parce que je suis persuadée qu'après cet atelier, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite aussi, après cet atelier, vous mettrez les choses en place, vous vous engagerez sur différents points, que ce soit d'un point de vue énergétique, temporel, financier, pour changer les choses. Pas encore. Yes, Marina. Pas encore. Ensuite, où est-ce que vous en êtes d'un point de vue clarté? Est-ce que vous savez où vous allez? Est-ce que vous développez votre activité en sachant quoi faire et comment faire? Toujours l'idée, soyez honnête avec vous-même pour faire cet état des lieux et savoir est-ce que c'est bon, je suis sur la bonne lancée ou est-ce que bah, je vais peut-être devoir investir financièrement pour une formation, pour un programme, pour un coaching, pour un j'en sais rien, un truc qui vous appelle et qui vous semble pertinent pour vous aider dans tout ça. Pas encore, ouais. Trop éparpillé. Besoin d'un coach, ok. Trop éparpillé, un peu beaucoup perdu. C'est normal et c'est ok. C'est juste maintenant, bah, vous le voyez, c'est soit vous décidez de faire l'autruche et de foncer dans le mur et de retourner dans le salariat dans quelques mois, soit vous décidez de changer les choses, d'y aller à fond, d'investir en vous, pour votre activité et pour toutes les personnes qui ont besoin de vos services, de vos produits. Ensuite, où est-ce que vous en êtes d'un point de vue authenticité? Dans vos partages, dans vos liens, dans votre quotidien. Est-ce que vous faites du vous? Ou est-ce que vous faites du vous copier-coller à ce que font les autres? Ou à ce que un coach, un expert d'Instagram, de je sais pas quoi, qui vous a vendu sa formation à 6 666 euros, pardon, euh, vous a dit de faire bêtement et simplement. Dans mon accompagnement, oui, dans ma com, non, trop influencé par les autres. Ok, il est temps de changer. Mais très souvent, en fait, vos offres vous ressemblent, mais du coup, on ne les voit pas, elles sont complètement cachées parce que vous ne savez pas les mettre en valeur. Et les mettre en valeur, c'est votre communication. Je regarde trop les autres. Ok, authentique. Pas assez, ouais. Et ensuite, où est-ce que vous en êtes, pardon, d'un point de vue sentiment de succès? Et pas le succès stéréotypé de j'ai fait des millions et je suis dans la Silicon Valley, on s'en carre le chou. C'est vraiment, je pense pas que ce soit votre succès à vous. Moi, je veux, où est-ce que vous en êtes dans votre succès à vous, dans la vie que vous avez envie de mener? Que ce soit un succès financier, intérieur, écologique, humain, familial, peu importe. Impact sur le monde, sur les autres. Votre succès, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Vous voyez les changements qui ont déjà bien opéré? Ou est-ce que, bah là encore, il y a justement des changements à opérer? Des investissements à faire, du temps à prendre, de l'énergie aussi à déployer. Peut-être là pour un mois, 2 mois, 3 mois, histoire que ça change les choses. Et que bah, à la rentrée, par exemple, de septembre, votre activité est vraiment décollée. De gros changements en cours et à opérer aussi. Je suis au tout début du chemin. Succès relatif, mais pas à son maximum. Ok, loin, très loin. Ok, il y a clairement des changements à faire. Bon, intérieur, j'ai réussi ma certif, mais rien fait encore. Eh ben, il est temps de faire. Il est temps de faire. Donc, cet état de lieu, bah, il vous fait prendre conscience que bah, certaines ont déjà cette vie-là, sont très très bien avancées sur le chemin, grâce aux connaissances et aux compétences essentielles qu'on a vues avant. Et puis d'autres ont encore besoin de les acquérir. Peut-être que c'est le cas et l'atelier qu'on va faire juste après va vous permettre aussi d'avancer dans tout ça. Et en attendant, c'est aussi pour ça que, petite parenthèse, mais j'ai créé la formation Comme au naturel, que vous avez peut-être vu passer, c'est ma formation signature, on va dire, comme on l'appelle, la best-seller de tout ce que j'ai fait et qui est justement là pour vous permettre de développer une activité alignée et utile, de la faire connaître d'un point de vue communication, d'un point de vue vente aussi, pour avoir des clients naturellement. C'est une formation dans laquelle j'ai mis toutes mes tripes, mon cœur, mes connaissances, mes compétences, mes expériences, qui a déjà accompagné du coup plus de 250 entrepreneurs. J'ai fait le calcul hier et c'est juste exceptionnel. Je suis retombée sur les beaux partages aussi.
qui m'ont été envoyées au fur et à mesure. Et, et c'est une formation ouais, qui me tient très à cœur parce que moi, quand je me suis lancée, il n'y avait rien de tout ça. J'avais mon bagage d'école de commerce, c'était cool, et en même temps pas très aligné avec ce que moi je voulais faire et être. Et je ne trouvais pas en fait de formation qui soit assez complète, qui soit vraiment complète. Soit c'était sur la communication, soit c'était une technique magique, soit c'était la confiance en soi, soit c'était la vente, mais il n'y avait rien qui rassemblait tout et qui me permettait de savoir étape par étape, pas à pas, comment j'avançais, quoi faire, comment faire, où aller. Et c'est ce qui a fait que j'étais perdue, éparpillée. Et au bout d'un moment, j'ai quasiment fini essoufflée et au bout du trou, j'ai failli arrêter parce que à faire trop de choses, à voir trop de choses, à me comparer tout le temps, j'avais presque plus envie à la fin. Et il me manquait ce plan d'action concret, cette formation en fait qui condensait toutes les étapes de l'entrepreneuriat, en tout cas de son développement, quand on veut développer quelque chose qui est aligné avec soi. Parce qu'encore une fois, moi, les formations de fais ça pour devenir milliardaire, ça m'intéressait pas. Vraiment pas. Et je crois que c'est pas votre cas non plus. D'où la création de cette formation qui condense du coup 10 modules avec ces étapes claires pour avancer pas à pas, avec des formations tout au long de ces 10 modules qui sont explicatives, qui sont concrètes, qui sont ludiques. J'ai vraiment créé tout un parcours pédagogique pour que ce soit logique, pertinent, intéressant aussi, parce que moi, les formations que je commence 2 modules et ça me fait brère et je les finis jamais, ça sert à rien en fait. Que je crée ça pour vous, ça vous aide pas à avancer si vous les finissez qu'à moitié. Enfin, du coup, pas du tout. J'ai aussi mis des guides récapitulatifs à chaque étape parce que parfois on a envie de revoir une notion et on ne sait plus dans quelle vidéo c'était. On n'a pas envie de se retaper toute la vidéo de 20 minutes pour retrouver l'information. Donc, les guides récapitulatifs, ça permet de soit se les imprimer, soit les garder dans un coin de l'ordinateur et pouvoir y rebondir. Et ça, c'est génial parce que j'ai des clientes qui ont fait la formation il y a 2 ans, par exemple, et qui reviennent. Ah bah tiens, oui, je voulais, je sais pas, retrouver de l'engagement, redéployer ma communication, réaligner, je sais pas, développer LinkedIn. Et du coup, je suis revenue au guide sur tout ça. Et ça leur permet de se remettre un petit coup de frais. Dans Comme au naturel, il y a aussi évidemment du concret. Celles qui me connaissent, que j'ai déjà accompagnées, vous savez que, encore une fois, le concret, c'est la base dans l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui permet d'avancer. La théorie, c'est bien, mais la mise en pratique, c'est ça qui crée les changements. Donc, il y a évidemment des workbooks d'exercices pour passer à l'action. Dans chaque module, vous avez un workbook hyper complet avec des exercices très sympas et ludiques. Des tutoriels guidés étape par étape où j'ai filmé mon écran pour vous montrer vraiment comment faire, que ce soit de la planification, de l'organisation, de la structure, le fonctionnement, des statistiques, etc., etc. La création de posts, par exemple, sur Instagram, comment faire de jolis posts, comment mettre en lumière justement votre univers, votre unicité, votre singularité. Tout ça, vous avez des tutoriels vidéo guidés, étape par étape. Et puis, comme je vous en parle aujourd'hui, j'ai décidé de vous ajouter des petits bonus pour celles qui peut-être rejoindront cette formation si ça vous appelle, avec 5 outils concrets essentiels, notamment un outil qui plaît énormément, c'est celui pour fixer ses prix. À la place de regarder à combien sont les tarifs des autres, ou de vous dire, ah mais c'est trop cher, moi je peux pas parce que je débute, ou etc. Là, vous avez un outil hyper facile. Vous rentrez 2, 3 chiffres par rapport à vos besoins, à vos ressources, etc. Et ça vous sort le prix de base qu'il vous faut. Vous choisissez ensuite de le mettre en application ou pas, mais au moins vous savez quel est le prix juste pour vous. Ça, c'est un des exemples des outils que je vous ai rajoutés. En plus, vous verrez, j'ai 2 bonus exclusifs pour le relancement de cette formation-là à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. Voilà, d'habitude, c'est pas le cas du tout. Là, je vous ai prévu une belle petite surprise avec la masterclass éclosion. Du coup, à la fin de Comme au naturel, vous aurez toutes les connaissances, les compétences pour savoir quoi faire et comment faire pour développer votre activité à votre manière, à vous. Vous aurez aussi toutes les connaissances pour mettre en place une communication qui vous ressemble, une stratégie qui fait du vous.
sans copier-coller, sans comparaison, pour faire connaître votre activité et avoir la visibilité et l'impact que vous souhaitez avoir. Ça vous permettra aussi de savoir créer une communauté engagée qui partage vos valeurs, qui vous répond en commentaire, qui répond à vos sondages quand vous en faites dans vos stories et qui vous recommande aussi, évidemment, autour d'elle. Et puis pour finir, vous verrez le dernier module, il est génial pour apprendre à vendre sans vous vendre vous. Pour avoir des clients naturellement, sans les alpaguer, sans aller les chercher, sans devoir prospecter. Je ne sais pas si quelqu'un par ici a déjà testé la prospection. Il n'y a rien de plus dur que ça. J'ai eu la chance, on va, entre guillemets, parce que j'ai appliqué la bonne stratégie de jamais avoir fait de prospection, mais j'ai plus d'une cliente qui a testé ça et c'est d'une démoralisation puissance 10 000. Donc à toutes celles qui tentent la prospection, bravo, mais il est temps d'arrêter parce que vraiment, ça n'a pas les résultats escomptés et surtout, c'est tellement de temps, d'énergie perdu pour pas grand-chose que voilà, vraiment, il vaut mieux mettre en place une stratégie qui vous ressemble et qui vous permet de toucher et d'attirer les personnes plutôt qu'à d'essayer d'aller les chercher, les alpaguer, les agripper et presque les forcer à faire appel à vous. En tout cas, moi, ça m'attire pas trop. Voilà. Un exemple d'une des premières femmes qui a fait confiance à la formation comme naturelle et qui aujourd'hui a un univers juste extraordinaire, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui s'appelle Déborah, qui est coach professionnel et qui, quand elle a acheté, quand elle s'est offert la formation, a été complètement perdue, éparpillée, avec un grand manque de légitimité aussi. Et je me souviens, elle m'a écrit sur Instagram, et d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire aussi, hein, si vous hésitez à vous offrir la formation là, vous savez pas si c'est adapté à votre situation ou quoi, que vous soyez en live ou en replay, écrivez-moi un petit message et on verra ensemble si c'est bien ou pas, enfin si c'est adapté à vous. Et puis au final, elle l'a faite, elle l'a suivi à fond. Et aujourd'hui, bah, évidemment, elle est lancée à 100%, elle vit de son activité. Elle a une belle communauté sur Instagram qui la soutient, qui est là à chaque fois, dans ses hauts, dans ses bas. Elle a ses premières clientes et puis elle a sorti son site internet au bout de 2 mois après avoir fini la formation. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres d'une belle réussite grâce à Comme au naturel et que je vous souhaite aussi de vivre, de découvrir, de créer encore une fois, à votre manière à vous, selon vos envies que ce soit d'argent, de communauté, de partage, d'impact grâce à votre activité. Chacune pourra créer ce qui lui correspond vraiment et sa réussite à elle. Et du coup, bah, j'ai décidé avec Éclosion de vous faire une offre toute particulière, hyper intéressante. La formation à la base, elle est à 1 300 euros. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous l'offrir à 897. Ça fait un peu plus de 400 euros d'économie, ce qui est juste énormissime. Je vous mettrai le lien, bah, je peux vous le mettre tout de suite dans le chat, comme ça vous pourrez aller voir. Pour celles qui sont en live, pour celles qui sont en replay, je vous l'aurai mis juste en dessous. Donc 897 euros. Et en plus de ça, j'ai décidé de créer pour vous, avec vous, une communauté privée, avec toutes celles, enfin en tout cas les 15 premières, avec une belle faute d'orthographe, pardon, encore une fois. Voilà. Ça, je l'ai décidé hier soir, peut-être un peu trop fatiguée, mais je me suis dit, c'est trop dommage. Et aujourd'hui, on a besoin d'humains, on a besoin de contact, on a besoin d'échanges, on a besoin de liens. Moi, ça a tout changé dans mon aventure entrepreneuriale, d'être au contact d'autres entrepreneurs, d'autres femmes qui avaient les mêmes valeurs, les mêmes visions, les mêmes envies, les mêmes blocages aussi, et d'avancer ensemble. C'est ça aussi qui m'a permis d'être là aujourd'hui, d'écrire mon bouquin, d'avoir tous ces abonnés, tous ces clients et mon succès à moi. Et donc j'ai envie que vous aussi, vous puissiez le vivre à fond, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous offrir, en tout cas aux 15 premières, comme dit avec un S, une communauté privée où on pourra se retrouver, où vous pourrez échanger tout ensemble, avancer dans la formation, voir ce que l'une fait, vous partager vos conseils, vos tests, vos posts, vous soutenir, etc. Vous avez le meilleur de tous les mondes, une formation hyper complète, hyper ludique et qui vous mènera à créer votre succès à vous. Une communauté privée avec d'autres entrepreneurs qui vous ressemblent au niveau des valeurs, au niveau de la vision de la vie aussi, et puis en même temps avec des activités différentes qui viendront se compléter les unes les autres.
Le contenu de chaque module est sous forme d'exercice, de théorie. Il y a absolument les deux modes, pardon. Au début, il y a de la théorie pour que vous compreniez. Ensuite, il y a les conseils, les exemples, les astuces, etc. Trucs très pratiques. Et ensuite, il y a l'application avec des exercices, avec des petits challenges, tu verras. C'est assez varié, c'est pas scolaire, on s'ennuie pas. C'est vraiment plein de choses différentes à faire. Tu as des schémas, tu as mince, comment ça s'appelle, des infographies, tu as évidemment des questions, des exercices, comme dit, des challenges, des petits défis. Donc, j'ai vraiment fait en sorte qu'à chaque fois, tu aies trois grandes étapes, sans compter tous les tutoriels, tous les audios de motivation que j'ai rajoutés aussi, tous les outils concrets comme celui pour fixer ses prix dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, trois étapes, la théorie, les conseils plutôt pratiques pour ensuite pouvoir mettre en application et les exercices de mise en application. Voilà. L'idée, c'est vraiment que vous ayez des résultats. Moi, ça sert à rien de créer une formation qui vous fait braire, qui vous apporte de la théorie et qui vous apporte rien derrière de concret. Non, moi, ce qui m'anime, c'est de vous voir avancer, de vous voir réussir. Sinon, ça sert à rien, en fait. J'ai pas besoin de vendre comme ça. J'ai envie de voir des femmes qui osent, qui investissent en elles, qui se donnent les moyens et qui réussissent à leur manière à elles. C'est ça qui me fait me lever le matin. Merci beaucoup pour cette conférence, c'est hyper intéressant. D'accord, merci. Inscrite, bienvenue, Eve. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cette formation avant qu'on passe à l'atelier? Euh, voilà, est-ce qu'il y a des questions sur les modules? Là, vous voyez, alors c'est en petit l'image, mais vous avez à la fois les vidéos, vous avez les guides avec les exercices, vous avez là les petits défis, vous avez tous pardon, les récapitulatifs, vous avez les tutoriels. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Les audios de motivation. Ça aussi, c'est important pour moi d'avoir rajouté les petits coups de boost quand ça va pas. Ou si par exemple vous n'êtes pas assez consciente de votre singularité et que vous vous dites c'est du copier-coller ce que je fais. Il y a aussi des choses pour vous aider à conscientiser votre différenciation. Il y a plein de choses autour du positionnement, de l'image de marque, du storytelling, du wording, de la vente, la stratégie de com évidemment. Donc, je vous laisse aller voir tous les modules là. Ça va être trop long, rébarbatif si je vous faisais un copier-coller ici. Mais je vous invite, si ça vous intéresse, à cliquer sur le lien et à vous inscrire. Comme ça, vous aurez la communauté, la formation. Et avec ça, en septembre, je vous assure que vous avez décollé et déployé votre activité. Allez, inscrite aussi. Génial, Perrine. J'ai vraiment besoin que ça bouge. Et bah, t'as décidé que ça allait bouger. Et c'est beau, ces moments où il y a un shift qui se fait. Il y a la décision qui se prend, votre décision à vous. Et moi, j'ai beau vous donner tout ce que je peux dans cette formation, dans la communauté aussi, dans le coaching. Si vous ne mettez pas en application, si vous n'osez pas, si vous ne décidez pas, il n'y a rien qui se fera. Et c'est vraiment, et on est des milliers, hein, il n'y a pas que moi, évidemment, j'ai des super confrères qui font un boulot extraordinaire, mais c'est votre responsabilité. Et limite, heureusement, en fait, qu'on ne l'a pas à votre place, cette responsabilité-là. C'est la responsabilité de décider, aujourd'hui, peut-être, à un instant T, en tout cas, d'y aller vraiment, de vous faire confiance, de vivre de votre activité, de sortir de ce cercle vicieux de peur, d'éparpillement, de perdition, de découragement aussi parfois, et d'y aller vraiment à fond, pour pas retourner dans le salariat, pour gagner en confiance en vous, pour voir à quel point c'est beau, c'est grand ce que vous pouvez créer, ce que vous êtes en train de créer, mais que vous ne mettez pas, enfin, sur lequel vous ne mettez pas la lumière que ça mérite d'avoir. Et aujourd'hui, il est temps de mettre cette lumière-là sur, non pas juste sur vous, mais sur ce que vous créez, sur votre univers, singulier, vrai, vivant, vibrant, humain, pertinent et impactant. Et ça, je peux pas le décider à votre place. Par contre, je serai là derrière pour faire de mon mieux, en tout cas, j'allais dire faire en sorte, mais non, parce que là aussi, c'est de la co-responsabilité, mais faire en sorte d'y aller et que vous réussissiez. Voilà. On va passer à l'atelier. Est-ce qu'il y a d'autres questions juste avant quand même? Je laisse le chat ouvert. Pour celles qui hésitent avant que la dernière place parte, ce serait dommage. Et sinon, on y va. Maintenant, pour l'atelier, j'ai envie de vous proposer de faire quelque chose tout ensemble. Ce lien dont je vous ai parlé grâce à la communauté privée qu'il va y avoir dans Comme Naturel, j'ai envie de vous y donner un petit goût aujourd'hui
et de voir à quel point bah, ça fait du bien parfois d'être en lien avec une personne qu'au début on ne connaît pas, avec laquelle, bon là vous aurez peut-être pas le temps, mais au fur et à mesure du temps, on peut créer des vrais liens de soutien, d'entraide, peut-être des co-créations. Moi, des clientes que j'ai accompagnées en groupe, en mastermind, et qui ont co-créé des programmes ensemble, des projets, qui ont pris des cafés, et c'est extraordinaire. Du coup, évidemment, pour celles qui sont en replay, peut-être que vous ne pourrez pas faire cet exercice. Je vous invite néanmoins à y réfléchir, à vous poser la question de qu'est-ce que j'apporte et non pas qu'est-ce que je fais, et qu'est-ce qui me différencie de mes confrères et de mes consoeurs. Je vous laisse vous poser cette question. Je vous laisse aller voir aussi la formation comme naturelle. Vous avez le lien juste en dessous. J'espère que cet atelier, cette conférence vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, des questions si vous en avez par rapport à cette formation. Si vous hésitez, bah voilà, je suis là pour vous répondre, voir si ça vous correspond. C'est hyper important que ce soit aligné aussi avec vos besoins, avec votre stade d'avancée, que vous soyez lancé déjà dans l'entrepreneuriat ou pas encore. Et c'est sûrement presque le meilleur moment de commencer à poser ses bases solides, à comprendre votre communication, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place, à commencer à communiquer aussi, développer votre communauté pour pouvoir vous lancer en sachant quoi faire, où aller, et en ayant tout de suite des clients. Donc le meilleur moment pour faire cette formation, c'est là maintenant tout de suite, que vous soyez déjà lancé ou pas encore. Et comme dit, si néanmoins vous avez des questions sur l'adaptation à votre situation, écrivez-moi sur Instagram, c'est le plus simple. Sinon, par email, si vous n'avez pas Instagram. Et puis voilà, je serai très heureuse de pouvoir échanger avec vous et voir si c'est adapté. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci d'avoir été là au replay. Et puis, on se retrouve très, très vite ailleurs.